le monde, c'est 4-4, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Run Pack Challenge. Enfin, il était temps. 2 semaines déjà qu'on n'a pas eu d'épisode, ça a commencé à me manquer. Je vous avoue que la petite pause, ça faisait quand même du bien, parce que là, c'est vrai qu'on a vraiment enchaîné. Pour rappel, on a exploré ensemble le jeu de base, le pack détente au spa, le pack au travail, le pack destination nature, et là, on en est au pack vivre ensemble. Ça faisait beaucoup d'exploration. Donc une petite pause, c'était pas mal. Cependant, je suis très contente de retrouver Alex dans le pack vivre ensemble, parce que en plus de ça, les derniers packs qu'on a eu, ça avait été beaucoup de travail. Et puis bon, on va pas se mentir que destination nature et détente au spa, c'est pas les packs les plus intéressants des Sims non plus. Donc là, pour moi, vivre ensemble, c'est vraiment le premier pack des Sims qui a fait son petit bruit et qui avait beaucoup plu à l'époque, évidemment, et qui plaît encore beaucoup aujourd'hui, qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui. Et là, du coup, on va beaucoup être dans des dynamiques sociales, amicales, etc. Et j'avais envie qu'on retrouve un petit peu Alex là-dedans, qu'on retrouve un petit peu la Alex du jeu de base finalement. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire merci, un énorme merci pour l'accueil que vous avez fait pour la vidéo du Zodiac Challenge. Vous avez été hypés de fou, je m'attendais pas à une hype comme ça et je suis trop contente, voilà, merci beaucoup. On est presque 500 abonnés sur la chaîne grâce à ça, c'est pas grand chose, c'est une petite chaîne, pour moi c'est déjà énorme, donc faites monter les abonnés, parlez-en autour de vous, et encore une fois merci beaucoup, voilà. Et sachez évidemment que le premier épisode du Zodiac Challenge est en préparation, comme je vous avais dit, il y aura des machinimas, ça prend un peu du temps, mais ça arrivera, j'espère, la semaine prochaine, je l'espère. Et je vous propose, avant qu'on aille voir Alex, qu'on aille voir un petit peu les détails de ce pack Vivre Ensemble. Les Sims 4 Vivre Ensemble est la 6e extension pour les Sims 4, ainsi que le 2e pack d'extension. Il a été annoncé le 5 août 2015. Vous vous rendez compte, c'était il y a plus de 10 ans du coup déjà maintenant. Ce pack d'extension reprend des thèmes des extensions des Sims 3 Showtime et les Sims de Quartier Libre, mais aussi des thèmes les Sims 3 University. Oh, les Sims 3 Showtime, mais qu'est-ce que j'ai pu y jouer? Oh, attendez, regardez. Tada! Non mais regardez-moi ça c'est une relique ça les amis. J'ai le coffret DVD. Alors par contre à l'intérieur c'est les Sims 3 animaux, voilà. Ça n'a aucun sens. C'était quoi votre Sims 3 préféré vous en vrai? Parce que vous savez que les Sims 3 j'y ai beaucoup joué, mais à l'époque c'est vrai que on trouvait que c'était très cher. Enfin moi en tout cas je pouvais pas en avoir tout le temps. Du coup j'en ai pas eu beaucoup, mais par contre je les ai poncés, notamment les Sims 3, je sais plus lequel c'était, comment il s'appelait celui où on pouvait voyager dans 3 pays. Je crois qu'il y avait l'Égypte, il y avait d'autres pays et tout, et il y avait le Japon je crois ou un truc comme ça, et c'était tellement bien, c'était tellement stylé. Donc dites-moi en commentaire c'était quoi vos Sims 3 préférés, ça m'intéresse. Alors, réunissez vos Sims dans des groupes. Créez des groupes pour vos Sims dont vous pouvez définir les règles, choisir le look des membres et personnaliser leur lieu de prédilection dans les Sims 4 Vivre Ensemble. Les Sims qui font partie d'un groupe suivent vos règles lorsqu'ils sont réunis, quel que soit leur comportement habituel. Cela vous procure des manières inédites de jouer avec vos Sims. Rencontrez de nouveaux Sims en rejoignant une grande variété de groupes avec des centres d'intérêt, des identités et des styles différents. Retrouvez d'autres Sims pour des fêtes dansantes secrètes, des feux de camp nocturnes et bien plus encore. Explorez le magnifique nouveau monde de Windenburg et ses quartiers et lieux pittoresques. Donc les caractéristiques, on l'a compris, on va pouvoir créer des groupes, rejoindre des groupes, rencontrer des nouveaux Sims. C'est notamment avec cette extension qu'on a eu le baby-foot, les fléchettes, les jeux de société, ne réveillez pas le lama, classique. Et évidemment, c'est aussi avec ce pack qu'on a eu les pistes de danse, la compétence DJ, la compétence danse. Alors la compétence DJ, on va clairement pas l'explorer parce qu'elle est vraiment explosée au sol, mais par contre, j'aimerais bien que Alex soit au max au niveau de la compétence danse, ce serait cool. Donc on a 2 nouvelles compétences, danse et DJ, on a un menu club, évidemment, on a des nouveaux traits et des aspirations, je les ai mis à Alex, vous verrez. On a 2 nouveaux endroits pour faire crac-crac, le dressing et un buisson. C'était avec ce pack-là que le buisson à crac-crac venait, et globalement, voilà, c'est tout. Est-ce que vous ne la trouvez pas juste incroyable? C'est vrai que là, avec l'exploration du pack au travail et l'exploration de détente au spa, on était beaucoup dans des looks très doux, très classe, très sobres, et j'avais vraiment envie de retrouver la Alex un petit peu folle du jeu de base, un petit peu crazy. Et donc, voici Alex. Écoutez, je la trouve dingue cette Sims. Tout lui va, mais tout lui va. Elle est trop belle. J'ai voulu lui donner un style un peu plus rock. Donc, vous remarquerez qu'elle s'est décoloré les cheveux. Elle a les cheveux blancs, voilà, et elle a également des lentilles. À la base, elle a pas du tout les yeux comme ça, mais elle a mis des lentilles grises. Je lui ai mis un col aux yeux noirs bien foncés qui coule un petit peu, j'adore. Ce petit chapeau qu'elle ne quittera pratiquement pas, que je lui ai mis sur toutes ses tenues, voilà. Et ses lunettes, vous remarquerez, elle a des lunettes pour la première fois de ce challenge. Je trouve que ça lui va tellement bien, elle a tellement de charisme. Écoutez, franchement, au niveau du créer un Sims, en tout cas, ce pack est vraiment cool. On sent quand même qu'il y a eu une vraie recherche à l'époque. Il y a beaucoup de hauts, je pense,
d'enfance qu'on utilise encore, notamment celui-là, voilà, que j'adore, que je mets encore beaucoup à mes Sims. Vous inquiétez pas, je lui ai fait plein de tenues, donc ça c'est sa première tenue. En plus on avait plein de couleurs très sympas, des couleurs un peu plus basiques, des couleurs un peu plus flash. Sa deuxième tenue c'est celle-ci. Alors celle-ci pour le coup c'est une tenue, c'est un ensemble, c'est une tenue corps entier, mais j'aime bien le côté un peu années 2000. Bon, au niveau des chaussures, on sent que c'était quand même toujours pas ça. On a des beaux trucs en vrai en termes de chaussures, notamment ces espèces de derby là que je lui ai mises sur sa première tenue. Mais au niveau des baskets, voilà, on était encore pas trop gâtés hein, concrètement. Et ça c'est sa troisième tenue, je la trouve incroyable. Que voulez-vous, elle est trop cool. Ce débardeur là, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Ce débardeur qu'on a beaucoup trop oublié à mon sens, qui est juste incroyable. À la base il est rouge comme ça, c'est peut-être pour ça qu'on n'y porte pas trop attention parce qu'on se dit que ça va être trop agressif, mais en vrai les couleurs sont trop cool. Il y a aussi du blanc et du noir. Alors seul bémol, c'est le dos. Voilà, la zipette là, hyper dommage. Voilà, ça casse tout le truc. Bon, ce petit short, je suis pas une fan absolue, mais je trouvais que ça allait très bien avec le reste de la tenue. On a ces petites bottes là aussi, c'est sympa, c'est mignon. Vraiment, le créer un sim, c'est vraiment pas dégueu. Et là, vous voyez, pour matcher avec sa tenue, je lui ai mis cette fois-ci un col un peu plus bleu. Alors, pour sa tenue d'habillé, je lui en ai fait 2. Je lui en ai fait une un peu plus classe comme ça, mais bon, elle est quand même, voilà, au niveau du make-up, on est quand même sur quelque chose de très marqué. Mais pareil, cette robe est incroyable. Regardez-moi ce dos. Mais ce dos, les amis, ce dos. Alors la chaîne c'est peut-être pas la plus détaillée du monde, mais en vrai c'est quand même hyper sympa je trouve pour un pack d'extension qui date de 2015, c'est pas mal. Et je lui ai fait une deuxième tenue habillée beaucoup plus dark, beaucoup plus dans son style, avec cette fois-ci donc on retrouve son chapeau, un rouge à lèvres beaucoup plus marqué, je l'adore. Je suis fan. Je pense que je suis même plus fan de ce style-là que celui qu'elle avait au jeu de base, qui était déjà un style assez affirmé. Sa tenue de sport, c'est quand même des vêtements qui viennent avec Vivre Ensemble. Regardez, on a ce petit haut-là qui est très sympa. Voilà. Pourquoi on n'a pas eu ça avec des tantos spa? Je vous le demande. Sa tenue de sommeil, c'est une jeu de base. Il n'y en avait pas avec le pack. Sa tenue de fête, donc pareil, je lui en ai fait 2. Alors là, je lui ai fait les cheveux comme si elle se les était un peu plus coiffés, un peu plus lissés. Et du coup, on voit bien là ses cheveux blancs. Donc, je lui ai mis cette robe-ci. Pareil, une robe qui vient avec Vivre Ensemble. On a vraiment eu des jolies robes. Hein. À la base, elle vient en bleu comme ça, c'est le premier coloris. Mais vous en avez plein d'autres et franchement, les coloris sont sympas. Donc moi, je lui ai pris en gris et blanc comme ça pour matcher un petit peu avec ses cheveux et son maquillage. Les chaussures, c'est Vivre Ensemble aussi. Sa tenue de maillot de bain, c'est du jeu de base. Alors, c'est du jeu de base, mais cette jupe-là vient avec Vivre Ensemble et cette jupe-là, je l'utilise encore énormément. Je la trouve trop stylée. J'ai matché son maillot de bain avec son maquillage au niveau de ses yeux là. Elle est trop cool, genre on dirait qu'elle va à une espèce de festival pool party, j'adore. Sa tenue de temps chaud, elle en a 2. Je lui ai remis cette jupe, vraiment je l'aime beaucoup. Là on est sur des tons un petit peu plus clairs, voilà. Et sa deuxième tenue temps chaud, c'est celle-ci, voilà. Il y a un côté un peu plus... peut-être un peu plus Lolita avec ce haut-là, j'ai envie de dire. Je cherchais des tenues un peu Lolita, mais avec Vivre Ensemble, c'est pas possible. Il aurait fallu avoir un kit. Et pour finir, voici sa tenue de temps froid avec la petite veste déchirée à l'arrière comme ça, très sympa. Pareil, ça vient avec Vivre Ensemble aussi. Hein. Et c'est pareil, regardez toutes les coloris que vous en avez plein pour matcher un petit peu avec les différents groupes que vous pouvez avoir. Là, ça va être un groupe plutôt peut-être de cuisine, là, un groupe plutôt un peu de gaming, un groupe de malice. Au niveau des traits, on en a 2. On a 2 nouveaux traits de caractère qui viennent avec le pack, c'est le trait de caractère initié et machine à danser. Je vous rappelle que dans les règles du run pack, on a un trait de caractère qu'on ne change jamais. Alex sera toujours joyeuse et à chaque exploration d'un nouveau pack, on met tous les traits de caractère possibles de ce pack. Et au niveau de son aspiration, évidemment, Alexia rêve de devenir chef de bande. Cette Sims veut être le chef du meilleur groupe de la ville et c'est bien un rêve qu'on compte réaliser avec elle. Alors comme je vous avais dit, Alex ne sera pas seule pour l'exploration de ce pack, j'avais vraiment envie qu'elle ait un groupe. Vous avez peut-être déjà reconnu s'il y a des connaisseurs, mais quand j'étais plus jeune, je lisais énormément un manga qui s'appelait Nana, un manga très célèbre qui a un peu vieilli, mais toujours autant célèbre avec autant de fans. Et donc je me suis dit que Alexia allait partager sa vie avec le groupe Blast, voilà, tout simplement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le manga, Nana, c'est tout simplement l'histoire de 2 filles qui portent le même prénom et qui vont devenir colocataires. L'une d'elles est une fille assez banale, sujette aux coups de foudre et aux histoires d'amour très intenses, et l'autre est notamment chanteuse dans un grand groupe de musique, enfin un groupe de musique qui commence à connaître une certaine renommée, et ce groupe de musique, il s'appelle Blast. Donc ces 2 filles s'appellent toutes les 2 Nana. Ici, il y aura pas Nana, il y aura Alexia et Nana, voilà, mais Alexia est représentée un petit peu par la deuxième Nana, celle qui est plutôt
on va dire, assez banal. Et voilà donc la deuxième nana. Je ne les ai pas fait moi, voilà, je suis allée les chercher dans la galerie, vous faites des trucs géniaux, je les ai légèrement modifiés pour qu'ils matchent un petit peu plus avec le style. Ce sont des inspirations, ce n'est pas fait pour être exactement fidèle. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois j'ai changé les noms de famille. C'est vraiment juste de l'inspiration, évidemment que peut-être que Nana n'irait pas porter une veste comme ça. N'allez pas attraper ma veste, les puristes, je vous vois venir. Donc voici Nana en tenue quotidienne, la voici en tenue habillée. C'est toujours des looks qui viennent avec vivre ensemble, hein. C'est pour ça que je vous les montre, parce que c'est des looks quand même qui sont très très cool. En tenue de sport, tenue de dodo, en tenue de fête. Ce look est trop cool, ce look est incroyable. Tenue de maillot de bain, tenue de temps chaud, et pour finir, tenue de temps froid. Nous pouvons également retrouver un autre membre phare de Blast, Shin. Je l'ai légèrement modifié, ses traits étaient pas tout à fait comme ça, mais c'était un peu trop exagéré. Donc j'ai légèrement modifié ses traits, histoire qu'ils paraissent un peu plus humains, entre guillemets. Le voici donc en tenue habillée. Sa tenue quotidienne, sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, tenue de maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. Ensuite, nous avons Yasu, j'ai toujours dit Yasu, mais bon, c'est Yasu. Bon, Yasu, de base, dans le manga, il est extrêmement classe, il est tout le temps en costume cravate avec des lunettes de soleil, donc voilà, là, on est resté fidèle au thème, et vous allez voir que sur toutes ces tenues, c'est globalement la même chose. Tenue quotidienne, tenue habillée, tenue de sport, tenue de sommeil, tenue de fête, maillot de bain, temps chaud, et pour finir, temps froid. Et pour finir, nous avons Nobuo. Il est trop mignon, je pense que c'est celui qui a été le mieux fait, mais regardez-moi cette beauté, en fait, on dirait un membre d'un groupe de K-pop. Vraiment, je l'adore. Nobuo, lui, il a un style un petit peu plus, on va dire, passe-partout que les autres membres du groupe, notamment que Shin. Donc le voici en tenue quotidienne, tenue habillée, tenue de sport, tenue de sommeil, tenue de fête, maillot de bain, temps chaud, et pour finir, sa tenue de temps froid. Voilà pour la présentation des membres de notre petit groupe. Alors, on se retrouve sur la ville de Windenburg. Il faut savoir que je déteste cette ville. Voilà, je n'y joue jamais, je ne la connais pas très bien et je ne l'ai jamais aimée, je n'aime pas, je la trouve trop grande, je sais pas, je ne l'aime pas, je n'ai jamais joué dans cette ville et je compte bien la redécouvrir parce que du coup j'ai un avis assez arrêté alors qu'au final j'ai jamais joué dedans pratiquement. D'autant que du coup j'ai fait quelques modifications, notamment au niveau des cafés, au niveau des pubs, j'ai tout modifié, j'ai fait en sorte que ce soit plus joli, la cascade, enfin les falaises qui sont juste ici, je les ai modifiées également pour que le lieu soit plus sympa. Là on a des anciennes ruines, pareil, c'est un terrain que j'ai apporté de la galerie également. J'ai vraiment voulu préparer la partie pour que ce soit cool à jouer, qu'on ait des endroits où aller avec notre groupe, où on peut s'amuser, où on peut se retrouver, etc. J'avais pas envie qu'on soit dans une maison classique. J'adore les logements atypiques, je sais pas, je trouve qu'il y a plus de charme, il y a plus de trucs. J'ai adoré quand Alex avait fait le jeu de base dans notre petite caravane, là je trouvais qu'on y était trop bien. Donc pour cette exploration, j'ai décidé qu'on allait s'installer dans une cathédrale rénovée, voilà, en appartement, et je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi cette beauté les amis. Dites-vous que ça, c'est une construction, vivre ensemble, jeu de base. Est-ce que ce n'est pas une folie à quel point c'est beau? Si jamais cette construction vous plaît, sachez qu'elle s'appelle Factory One et qu'elle a été créée par Bitter Creation. Donc déjà, comme vous voyez à l'extérieur, on a deux petits coins très sympas. On a un petit coin où se poser, voilà, juste ici. Et là, on a un coin avec un barbecue, une petite cuisine. L'avantage, c'est que vu qu'il pleut pas, vu qu'on n'a pas le pack saison, bah voilà, j'ai pu ajouter une petite chaîne hi-fi à l'extérieur. Quand on rentre à l'intérieur, on arrive sur un très grand couloir qui dessert déjà une première chambre, ce sera celle de Yasu, avec une première salle de bain. Ici, on a des dressings, on a un sublime salon où il y avait déjà un truc de DJ. Voilà, j'étais hyper contente, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que mon choix s'est porté sur cette cathédrale. On a donc une cabine de DJ, j'ai rajouté une guitare et un micro, évidemment, parce que on va être dans un groupe de musique, du coup, alors nous, on n'en fera pas personnellement, nous, on va être la mascotte du groupe, voilà, tout comme dans le manga, la deuxième nana, c'est la mascotte du groupe, elle en fait pas partie, et on aura les musiciens qui seront les membres de Blast, tout simplement. J'ai aussi rajouté un piano, et ensuite, on a un très grand salon qui pouvait largement contenir, on est quand même 5, hein, ça fait 5 Sims, donc il fallait quand même quelque chose d'assez grand. Juste ici, une cuisine absolument immense, dans un style très industriel, un peu loft, j'aimais beaucoup. Quand on continue de ce côté-là, on va avoir un espace bureau, bibliothèque, voilà, juste incroyable, j'adore ces petits espaces un peu cachés là, je suis fan. Et quand on monte à l'étage par cet escalier, on arrive sur un autre petit salon dans un grand couloir. On a un truc d'arcade, on a un baby-foot, et d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer, mais juste en bas, on a ici un truc pour jouer aux échecs. On va avoir à cet endroit-là une salle de bain et une chambre, celle-ci ce sera la nôtre. Ici, on avait une autre chambre avec seulement un lit double que j'ai aménagé avec 2 lits simples superposés, ce sera la chambre de Shin et de Nobuo. Et là, juste ici, la chambre de Nana, voilà, tout simplement. Et ici, on a un magnifique
vide. Voilà, c'est incroyable. Regardez comment c'est beau. C'est dingue. En vrai, la construction est dingue. Je suis absolument fan. Quand je l'ai visité, on dirait que je parle de... Quand j'ai visité l'appart, ouais, je l'ai acheté, direct. Bref, je parle, mais est-ce que vous pensez pas qu'il serait grand temps de créer un groupe? Donc vous voyez juste ici où on retrouve tous nos petits panneaux de compétences, de carrière, etc. On a un panneau groupes sociaux maintenant, et on peut cliquer sur rejoindre un groupe. Alors ici, on a des groupes qui sont déjà prédéfinis, préfaits tout simplement. Et nous, on va pouvoir en créer un. On va l'appeler Blast, évidemment. Un petit truc de musique, ou un petit truc peut-être tête de mort, je sais pas. Ou un petit truc comme ça, genre en mode on est trop stylé. En description, on va mettre on fait de la musique, et on est trop cool. Là, il faudrait le smiley qui fait comme ça. Le groupe est ouvert à tous ou sur invitation. Moi, je pense qu'il peut être ouvert à tous à partir du moment où on nous en fait la demande. Le lieu préféré, écoutez, pour le moment, ça va être chez nous. Voilà, tout simplement pour le moment. Après, on verra, on va visiter plein de lieux que j'ai installés, des boîtes, des bars, des cafés, etc. On verra à ce moment-là. C'est dommage, alors il faudrait regarder, mais c'est dommage qu'on puisse pas choisir plusieurs lieux. Ça pourrait être cool. On va pouvoir ajouter des membres, évidemment. On va ajouter Nana, Nobuo, Shin et Yasu. Voilà. Donc vous voyez, on pourra ajouter 3 autres membres additionnels. Là, ceux-là, on va devoir les débloquer. Donc, vous voyez qu'on a 3 panneaux. Là, le panneau des membres qu'on vient d'ajouter. Ici, le panneau des exigences, donc les règles d'admission au groupe. Ça peut être l'âge, ça peut être la carrière, la situation familiale, financière, le trait de caractère, le niveau 2 d'une compétence ou supérieur. Surnaturel, il y en a pas de toute façon. Ça peut être l'âge, peut-être. On acceptera uniquement des jeunes adultes, des ados et des adultes. Tant qu'à faire, si on pouvait éviter d'avoir papy ou mamie qui veut venir dans le groupe, ce serait mieux. Et le plus intéressant, en bas dans ce panneau-ci, on va pouvoir choisir les activités du groupe. En vert, c'est ce qu'ils aimeront faire. Dès qu'ils feront ces actions, votre Sims gagnera des points de groupe pour exercer des activités du groupe au cours d'une réunion. L'indicateur de votre groupe passera également au vert pour montrer que vous êtes en train d'exercer une activité du groupe. Tandis que les activités rouges, votre Sim se fera réprimander pour exercer des activités interdites au cours d'une réunion. L'indicateur de votre groupe passera également au rouge pour montrer que vous êtes en train d'exercer une activité interdite. On va pouvoir choisir une action. Déjà, je pense que dans loisir, on pourrait tout simplement faire de la musique. Je pense qu'on pourrait danser. J'aimerais quand même qu'on fasse au moins une activité liée au pack, par exemple jouer au baby-foot. J'aimerais bien quand même qu'il y ait des interactions aussi sociales. On peut effectuer des interactions romantiques parce que dans le manga, franchement, ça fait que de se pécho dans tous les sens. Donc écoutez. Et il nous reste plus qu'une seule activité. C'est dur! Il y en a plein que je veux faire, il y en a plein. Après, on pourra y changer. Au pire, s'il y a une activité qui nous saoule, on l'enlève et on la remplace. Non, je vais plutôt mettre quelque chose de social. Parce que je pense que c'est important dans un groupe. Donc, on va mettre effectuer des interactions... Je vais mettre effectuer des interactions amicales. Voilà. Donc, on a dansé, jouer au baby-foot, jouer d'un instrument, effectuer des interactions romantiques et effectuer des interactions amicales. Dans ce qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de dormir. Interdit de dormir. On dort pas, nous. Oh, regardez, dans les activités d'extérieur, il y a dans le labyrinthe. Il faut absolument qu'on le fasse, ça. Il faut qu'on aille dans le labyrinthe de la propriété Von Haute, là. Et vous voyez, donc là, juste ici, en bas à gauche, on a les points de groupe. Une fois qu'on a débloqué des points de groupe, on va pouvoir avoir des avantages. Par exemple, devenir un groupe infréquentable, un groupe passe-partout ou un groupe populaire. On va pouvoir agrandir le groupe, avoir des bonus sociaux, des bonus de compétences, des ambiances de groupe. Et après, on va débloquer des vêtements, etc. J'aimerais bien qu'on puisse débloquer, alors pas tout, ce sera clairement impossible, mais qu'on puisse débloquer en tout cas tous les niveaux, on va dire, entre guillemets. Écoutez, en tout cas, ça y est, Blast est créé. Donc vous voyez, par rapport à notre aspiration chef de bande, on a déjà accompli le fait de créer ou de rejoindre un groupe. Ensuite, elle aimerait qu'on achète un avantage du groupe. Pour le moment, on n'en a pas. Ah si, on a 100 points de groupe. Moi, j'aimerais bien qu'on soit un groupe populaire. Les Sims qui appartiennent à un groupe populaire inspirent le respect aux autres Sims. Leur relation avec les autres commence à un niveau élevé. En vrai, ça va dépendre, je pense. Ça va dépendre. Ça, on peut peut-être pas le choisir tout de suite. Ça va dépendre du mood un petit peu des membres du groupe et tout. On peut peut-être déjà se prendre une poignée de main. Croise, pointe. C'est-à-dire genre comme ça. Comme ça. Vas-y, on va prendre celle-ci. Donc là, on a utilisé tous nos points de groupe. Alexia, qu'est-ce qui se passe? Je la vois courir de partout. Elle est effrayée. Peur du noir. Mais Alex, il fait grand jour, là. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc là, ça y est, on a déjà débloqué la première étape de l'aspiration. Ensuite, il faudrait qu'on effectue 10 activités du groupe et qu'on soit à une réunion de groupe pendant 12 heures. D'ailleurs, je vous propose qu'on commence une réunion dès maintenant, en fait. Commencer une réunion. J'aime bien parce que ça met les membres du groupe ont été prévenus et sont en chemin. Mais ils sont déjà là, en fait. Ils vivent avec nous, Du coup, Shin fait du piano. J'aurais peut-être dû augmenter leurs compétences
compétences musique quand même, parce que c'est pas des débutants non plus, parce que là on voit que Shin concrètement, on dirait un enfant de 5 ans qui fait du piano, voilà. Hein. Yasu il regarde la télé, mais c'est une blague. Ça on aurait dû le mettre, on regarde pas la télé en fait. On aurait dû le mettre dans les trucs qu'on peut pas faire. Alex elle va se faire un baby-foot. Nobu, est-ce que tu veux pas... Mais non mais Nobu, l'autre il va draguer Yasu, putain. Ça va donner lieu à des amitiés et des amours improbables, moi je vous le dis. Est-ce que personne veut venir jouer au baby-foot avec moi? Enfin, est-ce que quelqu'un veut venir jouer au baby-foot avec moi plutôt? Yasu il va s'entraîner à la guitare. Yasu, tu veux pas plutôt venir jouer avec nous? Ah, on peut juste jouer... On peut pas jouer à plusieurs? Comment? Regardez la partie de baby-foot. On peut pas jouer à 4? Mais oui, mais Nana, mais viens jouer avec nous en fait. Ah, c'est Alex qui a gagné, je crois. Moi, je suis investie, hein, je regarde la partie, je vous le dis. Hein. Pour le moment, la balle n'est rentrée dans aucun camp. Mais Alex, elle est partie. Elle est partie en mode écoutez, c'est bon, vous m'avez saoulé. Maintenant, je vais pisser, moi, d'accord? Est-ce qu'on pourrait jouer aux fléchettes tous ensemble? Ce serait cool. Vraiment, je veux pas dire, mais les groupes dans les Sims, je pense qu'on se rend pas compte. Ce pack, il est sorti il y a 10 ans. Et c'est une folie à quel point c'est bien. À quel point on les utilise encore, les groupes. Alors, on en fait peut-être moins et on en fait peut-être différemment. Mais c'est tellement bien. Vas-y, Alex! Ah non, c'est Ayazu. Il a fait tomber sa fléchette, le con. Qui fait tomber sa fléchette là? Alex, elle s'endort debout, elle en peut plus, la pauvre. Ah, mais elle aussi, elle l'a fait tomber derrière elle, du coup. Par contre, vraiment, il commence à avoir faim. Est-ce qu'on pourrait pas cuisiner tous ensemble? On va cuisiner des pâtes à l'ail, voilà, ce sera très bien. On a une grande cuisine, autant en profiter, non? Alors pour le moment, il n'y a que Nobuo dans la cuisine, voilà, je ne sais pas si on va bouffer tout de suite. Hein. C'est dommage parce que cette interaction de cuisiner ensemble, elle est full buggée, alors qu'en vrai, elle pourrait être tellement bien, mais elle est full buggée, quoi, à chaque fois. Parce que finalement, c'est Alex qui cuisine, quoi. Tu ferais mieux d'arrêter cela et de faire les activités du groupe où je préviendrai les autres membres. Mais quoi? Mais qui a fait quoi? Je crois que c'est Shin qui voulait aller dormir, non? Le pauvre, il meurt de sommeil. Vas-y, on va mettre fin à la réunion. Alors, c'est le matin, c'est même plus que le matin, parce qu'il est déjà 11h. Hier, on a gagné 287 points de groupe. Donc écoutez, c'est très cool. On va pouvoir débloquer encore un nouveau truc. On va pouvoir débloquer une amélioration de capacité. Et après, là, il en faut 300. Amélioration de capacité, je pense que pour le moment, on n'en a pas vraiment besoin en réalité. On pourrait avoir peut-être des bonus sociaux. Mais pour ça, il faut attendre parce qu'on n'a pas assez de points. Je vais mettre les besoins de tout le monde au vert. M'occuper un petit peu des besoins de tout le monde. Et puis comme ça, après, on pourra un petit peu bouger dans Windenburg. J'aimerais un petit peu qu'on aille voir les lieux que j'ai installés. Parce que du coup, dans la ville de Windenburg, j'ai installé plein de beaux mondes, plein de gens. Alors, j'ai pas créé d'autres groupes pour le moment. Je voulais attendre de voir un petit peu les affinités qu'il allait avoir avec d'autres gens, etc. Mais par contre, j'ai mis plein de monde. Donc, j'aimerais qu'on aille un petit peu rencontrer du monde. Voilà, ça fait beaucoup de monde dans le monde, mais du monde. Alors, donc, vous voyez sur la map de Windenburg, donc j'ai installé les falaises ici. Là, on a les ruines. J'ai mis une boîte de nuit juste ici. Et on a un café là, un café ici. Là, on a un bar. On a une boîte de nuit là-bas également. Enfin, franchement, on a tellement de trucs à voir et à faire. Je me dis que pour commencer, on pourrait peut-être tout simplement aller au café. Et bienvenue donc au Clubhouse Café. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, par contre, j'adore. C'est vrai que j'aime bien le style architectural de Windenburg quand même. C'est joli, hein. Ces maisons à colombage là, on adore. Oh, mais c'est tellement joli. Regardez comment c'est trop beau. Oh, j'étais jamais venue de. Vous voyez vraiment, je ne connais pas cette map. Je ne connais pas cette map, mais regardez comment c'est beau. Salut Alexia, que dirais-tu de rejoindre le groupe des lecturophiles? Est-ce que Alexia jouerait sur plusieurs tableaux? Mais oui, écoutez, on va accepter, hein. Bienvenue dans les groupes des lecturophiles. C'est un plaisir de voir que tu as décidé de nous rejoindre. Le groupe va se réunir et nous aimerions que tu te présentes aux membres. Nous nous réunissons tous à cet endroit, Willow Creek Library. Tu veux passer un moment tranquille? Viens nous rejoindre à la bibliothèque. Veux-tu venir? Non, pas tout de suite. Je vais d'abord tous vous relooker un petit peu plus tard et après on verra pour se rejoindre. Hein? Parce que bon, les PNJ là, ça a bien 2 minutes. Oh, regardez, il y a une salle d'arcade et tout là. Oh, il y a un truc, ne machinez pas le lama. Ne réveillez pas le lama. Attendez, on va commencer une réunion de groupe. Voilà, les membres du groupe arrivent, ils sont en chemin. Mais enfin, mais Nana, mais habille-toi. L'autre, elle arrive, elle est en nuisette. Et vous voyez, c'est ça qui fout le seum, c'est que j'ai mis plein de Sims. J'ai enlevé tous les gens qui avaient déjà, qui étaient prédéfinis pour les remplacer par des foyers. Et pourtant, je n'ai que des PNJ sur les lieux où je suis. C'est une folie. J'aimerais vraiment qu'il existe un mode pour que on enlève les PNJ trop aléatoires. Je sais qu'avec le MCC on peut le faire, mais ouais, il faudrait que je vois pour le configurer parce que c'est vrai que c'est un enfer. Oh, ça c'est très cool. Donc là, Nobu est en train de jouer du piano. Quand je clique sur le panneau, on peut faire des interactions de groupe, genre mettre une ambiance endiablée. Écoutez, on va mettre une ambiance endiablée, ça va être trop bien. Ensemble, alors je sais pas ce que ça veut dire ensemble. Il se la donne tellement, j'adore. Ok, tout le monde va venir sur le piano, mais faire quoi en fait? Ah oui, ouais, du coup ça a juste annulé l'action, vu que Nobu est déjà sur le truc. Par contre,
contre, est-ce qu'on pourrait pas venir danser tous ensemble? Parce que j'aimerais vraiment qu'Alex soit niveau 5 de la compétence danse en plus. Je vous rappelle qu'en compétence jeu de base, Alex a déjà 3 compétences niveau 10, cuisine, charisme et mixologie. Mais putain, mais Yazoo, qu'est-ce que tu fous à poil? Je sais pas si on peut créer une danse de groupe, ça pourrait être trop bien. Alexia danse, elle vient de débloquer de nouveaux mouvements de danse et peut désormais frimer sur la piste avec le mouvement bras endiablé. Lorsqu'elle améliorera sa compétence en dansant au son d'une chaîne hi-fi ou d'une cabine de DJ, en s'entraînant devant un miroir posé sur le sol, elle obtiendra davantage de mouvements. Mais même Nobu, il est en pyjama, je suis en train de voir. Putain, mais changez-vous! Écoutez, il est 17h, je vous propose qu'on change d'endroit et qu'on aille tous au bar. On va faire café, bar, boîte. Voilà, ce sera notre mantra de cette exploration. C'est la plus belle heure pour les Sims radins, tout le monde peut boire à prix réduit. Bah oui, c'est pour ça qu'on est là justement. Mais regardez comment c'est joli comme tout, c'est tout fleuri. Alors à l'intérieur, on a un jukebox, on a une très belle entrée. Là, on a des toilettes juste ici. À l'étage, oh, c'est cool! Il y a plein de trucs à faire, il y a des baby-foot, il y a une télé, il y a Ne réveillez pas le lama. Tout le monde est en train de jouer au baby-foot. On pourrait faire un Ne réveillez pas le lama tous ensemble, ça pourrait être bien. Il y a qui? Il y a Nobu et Yazoo qui jouent avec nous. Est-ce qu'on a déjà débloqué? Oh là là, on a 669 points de groupe. Mais oui, on a dû débloquer des trucs. On peut avoir des bonus sociaux, des bonus de compétences, on peut avoir plein de trucs, c'est trop bien. J'aimerais bien qu'on essaye d'avoir au moins un ou deux trucs de chaque à chaque fois. Bon, poignée de main, une seule, ça ira très bien, je pense. Bonus de compétences, ce serait bien qu'on essaye d'en prendre un en danse. Accélération du gain de compétences danse, ça peut être pas mal. Et là, c'est des ambiances de groupe, c'est beaucoup trop bien par contre. Ambiance de groupe colère. L'ambiance de groupe colère permet de mettre en colère tous les Sims présents à votre réunion de groupe, mais c'est incroyable. Ambiance de groupe drague. Concentration, on va mettre drague. Débloquer l'interaction sociale, rassembler les troupes pour que votre groupe continue à faire la fête toute la nuit. Mais oui, mais je veux. On n'aura plus de points de groupe après, mais vas-y, c'est pas grave, on le prend. Et alors là, du coup, par exemple, si je veux faire des interactions avec d'autres membres du groupe, parler du groupe Blast, flatter, complimenter l'apparence, je peux faire autre chose. On va peut-être pouvoir le draguer. Tant qu'à faire, il faut qu'on fasse des interactions romantiques. J'aurais bien aimé qu'ils les fassent d'eux-mêmes. Oh, ils nous repoussent! Mais comment? Putain, mais Alex, t'as perdu la main de ouf, hein? Comment ça, Nobu, il nous repousse? Mais il nous aime pas, hein, vraiment. Hein. Et Yazoo, on aura peut-être plus de chance. On va essayer de draguer Yazoo, on aura peut-être plus de chance. Mais ils nous repoussent tous! Non mais Alex! Discuter avec Nobu, conversation profonde, bah ouais, tu m'étonnes. Bon, on sait tous que dans le manga, Yasuo, il est amoureux de Nana, mais quand même. C'est pas une raison? Bah Alex, elle s'en fout, elle, hein. Ça a pas eu l'air de trop là. Alexia, elle est tellement... Non mais Alexia, de toute façon, elle est heureuse à partir du moment où elle fait des interactions avec des gens, elle est heureuse. Alors que pourtant, elle aime pas la foule de base. Écoutez, il est 21h, je vous propose qu'on décale tout de suite en boîte de nuit. Et bienvenue à la discothèque Pan Europa. Voilà. C'est une discothèque entourée de ruines. Regardez si c'est pas trop stylé. Elle est pas trop cool. Si jamais, donc elle s'appelle Pan Europa, si vous voulez la chercher dans la galerie. Alors, comment ça se présente à l'intérieur? Alors, il faut comprendre un petit peu. Là, on a un coin bar, un coin un peu plus calme, je pense. On a un deuxième étage. On a... What? Comment on fait pour y accéder? Ah, par les escaliers. Donc ici, on a une cabine de DJ avec une piste de danse. Faut pas avoir le vertige et faut pas non plus tomber, moi je vous le dis. Mais on a aussi un étage souterrain où là pareil on va avoir une cabine de DJ qui est avec un fantôme, voilà. Alors Alex, tant qu'à faire, viens danser sur la piste, non? Oh, danse en bande et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, ça me paraît être une très bonne danse. Danse de bande, ah ça y est, ils vont la faire. Oh, c'est trop cool! C'est trop stylé, mais cassez-vous! Oh non, c'est trop stylé! Je suis absolument fan. Je suis absolument fan! Dès où t'inquiète, Alex? Ah, Nana, elle a enfreint les règles parce qu'elle voulait dormir. C'est mieux d'arrêter cela ou de faire des activités de groupe où je préviendrai les autres membres. C'est horrible en vrai. Tu ne dors pas! Qui t'a dit de dormir? Qui? C'est horrible. Et du coup, elle est embarrassée. Mais c'est trop triste en vrai. Vas-y, va faire. Elle en est déjà au niveau 2 de la compétence danse. Bah, ils sont contents en tout cas. Mais vous voyez, c'est pareil. Il y a que des PNJ. C'est une folie. Tu ferais mieux d'arrêter de faire cela. Mais qui fait quoi? Je pense que c'est Nana qui est en train de s'endormir dessus. Elle en peut plus, la pauvre. Eux deux, c'est qui là? Joaquin le chien. Mais non, vous voyez, mais ça, c'est des PNJ. Alors, Sergio Romeo, je crois que par contre, lui, je l'avais ajouté. On pourrait peut-être aller se présenter, aller faire des interactions romantiques. Présentation dragueuse. Oh, en plus, on a le même chapeau. Bah là, je le porte pas, mais on a le même chapeau à la base. Oh, elle peut l'embrasser comme ça, lui. Mais comment ça? Mais il est enjôleur. Attends, il y a un monde où ça marche, alors que le mec, on ne le connaît même pas, on s'est même pas présenté à lui. Il y a quand même un monde où ça marche.
Ça n'a pas marché. Écoutez, tout le monde est très fatigué. Il y en a 2 qui sont en train de nous faire perdre des points parce qu'ils dorment. Je sais pas s'ils nous font perdre des points du coup. Je pense pas en vrai, mais quand même. Faudrait faire attention. Ah, on est déjà passé à un autre niveau de l'aspiration. Atteindre le niveau 5 de la compétence charisme, bah on en est au niveau 10, donc voilà. Parler des groupes avec 5 membres du groupe. Va parler du groupe avec Nobu qui est en train de dormir, tu rends fou là. Va le réveiller direct. Nobu, t'as pas le droit de dormir. Oh, mais Alex, mais enfin, mais il est en train de faire pipi. Elle veut lui complimenter l'apparence. Bah vas-y Alex. Bon là en tout cas il est réceptif, il est plus réceptif que tout à l'heure hein. Discuter avec Nobu, embrasser. Quoi? T'es sûr Alex? Je suis pas... J'allais dire que j'étais pas sûre Alex. Bah oui mais tu vas trop vite en besogne. Écoutez, je vous propose qu'on rentre à la maison, qu'on mette fin à la réunion parce que vraiment tout le monde est en train de mourir en fait concrètement. Bonjour, j'envisage de rejoindre le groupe Blast. Je pense que je peux beaucoup lui apporter, qu'en penses-tu? Écoutez, il a le style hein déjà, il a les lunettes et tout hein. Allez on l'accepte. Je lui ferai un petit relooking. C'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, il est 17h, je pense qu'il serait temps que tout le monde se réveille. Voilà, ce n'est que mon opinion, mais je pense qu'il faut pas forcer non plus au bout d'un moment. Et je vous propose, j'aimerais bien que tout le monde se mette en maillot de bain. Je vais leur changer de tenue parce qu'ils vont être insupportables, ils vont pas le faire d'eux-mêmes. Et je vous propose qu'on se déplace tous aux falaises. La réunion du groupe a commencé, c'est parfait. Tout le monde est en maillot, c'est magnifique. Non, sauf Yazoo. Yazoo, il a sorti son meilleur 3 pièces. Où sont les falaises? Oh, rentrer à la maison. Ah, d'accord, ok, j'ai cru qu'il y avait un lieu caché, j'allais dire bah dis donc. Est-ce que ça vous dirait pas d'aller tous se baigner sans aucun vêtement? Est-ce que ça, c'est pas incroyable? Je sais pas si se baigner sans aucun vêtement, c'est jeu de base ou si ça vient avec l'extension, mais en tout cas, c'est trop cool. Tous à poil! On va pouvoir nager ensemble. Ah putain, mais c'est vrai que Alex, elle a peur de l'eau! Plus jamais d'eau. Alexiane connaît peut-être pas beaucoup d'éléments chimiques, mais elle connaît les dangers du monoxyde de dihydrogène. Elle a peut-être apprécié l'eau dans le passé, mais désormais, elle ne veut même plus penser à l'eau ou à ses lettres. Et parce que je vous rappelle que dans le jeu de base, Alexia est morte noyée. Un traumatisme qui la suit maintenant, qui la suit depuis quelques temps. C'est tellement beau, mais regardez comment c'est beau en vrai. C'est incroyable comme endroit, hein. Vraiment, cet endroit est ouf. Il y a personne d'autre, par contre, je suis... Oh, il y a un buisson à crac-crac! Je veux qu'on le teste. Je veux qu'on le teste maintenant. Il faut qu'on trouve quelqu'un, qu'on drague quelqu'un et qu'on fasse crac-crac avec lui. Moi, je pense qu'on peut essayer avec Nobu, hein. Complimenter l'apparence... Elle est où? Mais Alex? Pourquoi t'as pas de cheveux, Alex? Complimenter la tenue, devenir complice. Enlacer, vas-y, va l'enlacer. J'aime bien parce que du coup, ils vont s'enlacer alors qu'ils sont à poil, là. Putain, il y a 0 gêne dans le groupe, il y a 0 gêne, hein, vraiment, c'est quelque chose. On va essayer de l'embrasser, je pense que c'est bon, là, on est déjà pas mal. D'habitude, personne ne refuse nos avances, personne. Oh, ils vont se faire leur premier bisou là. Attendez, faut qu'on voit ça quand même, à poil. Vraiment, ça me termine. Est-ce que vous pouvez aller faire crac-crac dans le buisson maintenant? Non, vous pouvez pas? Comment ça, vous pouvez pas? Je vais péter un câble. On va l'embrasser. Je pense que, je sais pas, il fallait peut-être débloquer ça, non? Allez, Alex, mais lève-toi, bon Dieu! Ève, lève-toi et danse avec la vie. Mais pardon! Pourquoi il nous repousse? On s'est enlacés tout nus! Enfin, tu peux quand même m'embrasser! Je veux dire, on n'en est plus à ce niveau d'intimité! Je veux tester ce buisson à pipi! Enfin, c'est pas un buisson à pipi, ce buisson à crac-crac! Par contre, je suis un peu déçue, il y a personne d'autre que nous, c'est un peu triste, non? Va allumer le feu, Alex. Ça, c'est une bonne idée. Mais Nobu, au lieu d'avoir envie de te pisser et de te pisser dessus à moitié, mais va faire pipi là-dedans. Va faire pipi dans le buisson ou on va faire crac-crac juste après. Ça va vraiment être super, tu vas voir. Oh, on peut danser autour du feu. Ah bah oui, bah voilà, on n'avait pas besoin de lui demander, hein, elle danse déjà. On peut danser tous ensemble, mais venez, on danse tous ensemble tout nus. Bah Alex, ça va? Depuis quand tu sais faire ça, Alex? Tu nous as caché des choses, hein. Vas-y, premier baiser. Non mais là, normalement, ça passe. Allez, on y croit. Enfin, putain, j'ai cru qu'on allait jamais y arriver. Bah, Nana, ça va? Nana? Ouh. Ah, oula. Non mais attendez, on peut pas faire crac-crac là? Comment ça on peut pas faire crac-crac? Amour, intimité physique? Comment ça on peut pas faire crac-crac? Mais Nana, putain, mais que quelqu'un la débloque! Mais je croyais que c'était un nouveau buisson à crac-crac ça, mais je suis deg! Pourquoi on peut pas faire crac-crac dedans? Bah enfin. Et je vous propose, pour finir cet épisode, qu'on aille à la propriété Von Haunt et qu'on aille voir un petit peu le labyrinthe. Alors, bien arrivé à la propriété Von Haunt, j'ai jamais trop compris ce que c'était d'ailleurs. C'est un lieu de mariage, non, il me semble. Où est le labyrinthe? Oh!
Wow, c'est incroyable. Comment on fait pour le commencer tous ensemble? On peut pas le commencer tous ensemble? Parce que je sais qu'il y a des fantômes en plus dans ce labyrinthe, il me semble. C'est beau, hein, regardez-moi ces jardins et tout, là, c'est magnifique. Hein. Elle est très belle, ce propriété. Je sais pas si elle a eu un rafraîchissement, mais elle est très très belle. Le célèbre labyrinthe de E. von Oude vous attend. Conçu par Lord Bernard et entretenu par Lady Miss Me, le labyrinthe est un monument solide rendant hommage à leur amour durable. Non mais ok, mais comment on fait pour l'explorer? Y a pas un truc genre explorer le labyrinthe? Ah, errer dans le labyrinthe ensemble. Je veux voir ça, je n'ai jamais fait ça, je veux voir ça. En plus c'est bien parce que tout le monde est à deux doigts de crever de faim et de se pisser dessus, donc c'est parfait finalement. Quoi de mieux, j'ai envie de vous dire, quoi de mieux? Mais Alex, en même temps, qui erre dans le labyrinthe avec un téléphone portable? Qui? Y a pas le GPS ici. Et non Alex, loupé. Tu n'as plus qu'à faire demi-tour. Oh, c'est incroyable, il y a tellement d'entrées et tout. Là, il y a Nana qui est juste ici. Nobu est là, nous, on est là. Il n'y a pas Yasu et... Ah, Yasu arrive, je crois. Ah, Nana va y arriver. Nana va y arriver. Elle y est arrivée la première, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais enfin, c'est là, le cœur du labyrinthe, le sang. Ah non, il faut justement sortir. Moi, je suis une connasse. La sortie, ça doit être celle-ci. Mais c'est immense, en vrai, la propriété. C'est un truc de dingue. Mais alors, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose à trouver dans ce labyrinthe? C'est ça que je comprends pas trop. Là, il y a quoi? Il y a une poubelle, il y a ça. Ok. Là, on a une fontaine. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à trouver dans ce labyrinthe. Ils errent tous sans but, quoi. Ah, là, on peut faire... Oh, il y a un fantôme qui fait de la peinture. Ah, mais c'est Bernard! C'est le propriétaire! Ah, c'est fou, on va peut-être pouvoir lui demander des infos. Ah, et là, on a la fameuse Mimsy. Voilà. Qui est sa femme, du coup, j'imagine. Alex, tu mets ta vie... Ah, mais tu discutes avec lui d'en bas, là? Mais on est dans un remake de Roméo et Juliette, là? Mais viens lui parler ici! Se renseigner sur le fait d'être mort. Qu'est-ce que ça fait finalement de mourir? Je dirais que ça a été quelque chose de bénéfique pour vous dans votre vie, ouais. Un peu déçue de ce labyrinthe, je pensais qu'il fallait qu'il trouve la sortie, quoi. Genre, je pensais qu'il y avait un truc en mode ça y est, votre team a trouvé la sortie, il s'est enfin barré du labyrinthe, ou a résolu l'énigme du labyrinthe, mais en fait, bah, pas du tout. Du coup, ouais, bon, un peu déçu, un peu déçu. Écoutez, on va mettre fin à la réunion, et je pense qu'on va rentrer à la maison quand même. Et écoutez, c'est sur une Alex puante, mais bien entourée que notre épisode s'achève. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je vous avoue que j'ai une pointe de déception, mais je pense... Alors, dans mes souvenirs, les groupes étaient beaucoup plus actifs que ça. Là, j'ai l'impression de devoir énormément forcer les interactions. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous le fait. Est-ce que c'est pas à cause de la mise à jour qu'il y a eu hier? Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est mercredi. Donc, est-ce que la mise à jour d'hier, du mardi 12, n'a pas un petit peu cassé peut-être le jeu à ce niveau-là? Mais dans mes souvenirs, les groupes étaient un peu plus proactifs, on va dire. Là, j'ai l'impression de devoir beaucoup tout contrôler et j'espère qu'au prochain épisode, ce sera pas ça. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai mis énormément de monde dans Windenburg. Je n'ai croisé aucune des personnes que j'ai mises pratiquement. Donc je vais voir pour changer ça. Je vais voir pour créer d'autres groupes de mon côté. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus d'interaction que ça entre les groupes. Un petit peu comme à la fac, vous savez, quand vous faites partie des deux universités, vous pouvez genre vous tacler, etc. J'aurais trouvé ça sympa qu'entre groupes, on puisse... qu'il y ait des petites guerres un petit peu et tout. Mais je sais pas si c'est possible. Je vais quand même créer des groupes de mon côté avec d'autres Sims de la ville. Et on verra ce que ça donne. Écoutez, mais donnez-moi vos avis en tout cas en commentaire par rapport à la gestion des groupes et à leur activité en fait tout simplement. Et évidemment si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner. Bientôt les 500 abonnés, merci beaucoup, merci à vous. D'ici à la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et ciao ciao.